Il a mis 15 buts. 3 passes D, c'est le meilleur buteur et de loin de l'OM cette saison. Et pourtant, depuis 2 matchs, c'est sur le banc que Mason Greenwood passe l'essentiel de son temps. Il est entré 25 minutes face au PSG. De Zerbi a dit après le match qu'il n'est pas dans une bonne condition physique pour jouer. L'entraîneur italien avait déjà critiqué sa nonchalance il y a quelques semaines. Alors Mason Greenwood, acheté 25 millions d'euros, peut-il devenir un problème pour l'Olympique de Marseille? 32-16 si vous voulez venir en débattre. Mais Marseillais, vous en pensez quoi, Génération After? Est-ce qu'il peut devenir un problème? Pour moi, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème à partir du moment où De Zerbi est obligé de le mettre sur le banc contre Lens et contre le Paris Saint-Germain. C'est que c'est déjà un problème. On pouvait penser que après sa rentrée contre Lens en deuxième mi-temps, que les problèmes allaient se régler entre Greenwood et De Zerbi. Il le sanctionne quand même une deuxième fois et à juste titre. Moi, j'aurais fait la même chose, surtout face à ce PSG-là. Je pense que Bilal Nadir était plus approprié en termes de profil du côté de Marseille, vu la situation de Mason Greenwood. Mais oui, pour moi, dans l'attitude, dans ce qu'il fait, c'est déjà un problème, même s'il ne faut pas tout oublier. Mason Greenwood, heureusement qu'il est là pour l'Olympique de Marseille cette saison. Heureusement qu'il a ces statistiques-là, même s'il y en a qui diront que c'est que face aux petites équipes, parce que ça a permis à l'OM dans une attaque où il était responsabilisé, parce que Neil Maupay était un joueur de connexion, Eli Wahi n'existait pas, et Rabiot avait un tout nouveau rôle, donc heureusement qu'il était là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ses performances sont vraiment pas bonnes, et il va falloir qu'il se remette à l'endroit assez rapidement après la trêve, pour déjà qu'il retrouve son niveau, le 11 titulaire, et qu'il refasse gagner des matchs à l'OM, parce qu'il est venu à l'OM pour ça. C'est déjà un problème? Vous êtes d'accord avec Walid, Damien, Jen? La situation, c'est clair qu'elle est pas idéale. Par contre, moi, je suis pas surprise en fait que ça se passe comme ça, parce que Greenwood, c'est un habitué. Il avait déjà ces travers-là à Manchester United. C'est déjà un joueur à qui on connaît son talent, ses fulgurances, les matchs qu'il est capable de transformer. Mais il a toujours eu ce côté nonchalant, ce côté pas performant sur des saisons complètes ou en tout cas sur des longues périodes. Donc en fait, quand tu recrutes Greenwood, tu sais très bien à quoi t'attendre, tu sais quelles sont ses qualités, ses défauts. C'est un joueur qui a 23 ans, donc avec le prix payé, moi je crois que de toute façon, il n'y avait pas énormément de risques qui étaient pris par l'Olympique de Marseille, parce que pour un attaquant, ça reste, surtout un attaquant de cet âge-là, ça reste un prix convenable. Et si ça devait devenir un problème sur la longueur, je pense qu'ils n'auraient pas énormément de problèmes à le vendre. Donc oui, là, à l'instant T, c'est un problème. Je pense que ça va être aussi intéressant de voir comment De Zerbi gère la situation dans les matchs qui viennent. Est-ce que on va avoir une situation où finalement on arrive à une situation de blocage, ou alors est-ce que ce que font les coachs de mettre le joueur sur le banc pour le piquer, ça va marcher? J'en sais rien, et je pense que personne ne peut le savoir aujourd'hui. Mais je suis pas très surprise en fait de la tournure des événements. Damien, tu penses que De Zerbi, il a raison de le piquer, de le mettre sur le banc, et de publiquement l'attaquer aussi? À partir du moment où il dit qu'il est nonchalant et qu'il n'aime pas ça et qu'il ne fait pas de travail défensif et qu'il ne se plie pas en fait au projet de jeu, pour moi c'est tout naturel de le voir aller sur le banc. Après, beaucoup on en fait des caisses sur lui depuis le début de saison. Moi, je n'ai pas été forcément super non plus impressionné par ce qu'il a proposé. Franchement, c'est les stats en fait, surtout. Quoi. Ouais, il a très vite marqué beaucoup. Quoi. Il a marqué beaucoup, mais il a marqué aussi sur penalty pas mal. Ouais, 5, après, après, il a fait son boulot. Il a fait son boulot, mais à partir du moment où tu lui as dit de défendre, ça a posé problème, tu vois. Et moi, ça, c'est à partir de ce moment-là où le mec il commence à être réticent sur ça. Ça pose un problème, surtout dans le projet de Zerbi. Faut pas oublier que De Zerbi il a changé son système pour lui. Oui, voilà, mais il y a eu plein de choses qui ont été faites aussi pour lui. Il y a eu, quand le club l'a fait signer, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été envoyées envers le club et tout, à juste titre pour moi, mais après, c'est le football qui a parlé pour lui. Mais sur le coup, c'est sûr que je pense que déjà d'être là, c'est bien pour lui, mais le fait d'avoir l'opportunité d'aller sur le banc pour être piqué, soi-disant, moi, je suis pas sûr qu'un joueur comme ça le pique vraiment. Tu veux dire que avec ce que le club a pris comme risque en le prenant en termes d'image, c'est énorme les risques qu'ils ont pris, qu'a pris le club. Tu veux dire que Greenwood devrait donner 2 fois plus encore en termes d'attitude et pour le. Mais rien que par le projet de jeu de Zerbi, il doit donner 2 fois plus par l'attitude.
Parce que De Zerbi défensivement. a dit en conférence de presse que c'était quand même le premier joueur qu'il avait appelé quand il était arrivé. Il avait appelé son père. Il avait qu'il avait appelé son père, etc. Donc je peux comprendre qu'il demande beaucoup à Mason Greenwood. Maintenant, la question moi que je me pose, et je me suis déjà posé Qu'est-ce que tu vas faire de cette oseille? sur les dernières semaines, Non, c'était pas ça. ça c'est autre chose. Ah, ok. Mais je pourrais te rétorquer cette question, Thibaut. Mais pour revenir sur ce que je disais, c'est que moi, Mason Greenwood, est-ce que le plafond, il est pas... Attends. Ouais, est-ce que On en attend trop, tu Non, mais penses est-ce qu'on pense que Mason Greenwood, est-ce qu'on n'a pas encore l'image de Mason Greenwood de Manchester United qui arrive? Moi, je l'ai déjà dit, mais quand tu as ces histoires-là, que ce soit mentalement, psychologiquement, même physiquement, tu perds de niveau. Et je trouve que il a quand même un profil de joueur aujourd'hui, parfois un peu stéréotypé, avec un profil où face à des blocs bas, je trouve pas qu'il ait une palette complètement dingue. Et moi, je l'ai déjà dit il y a 2-3 semaines, je suis inquiet pour la suite pour Greenwood. Je pense que ça suffit en Ligue 1, mais je suis pas sûr qu'en Ligue des Champions, il se régale comme on le dit souvent. En disant, oui, c'est un joueur qui vaut 100 millions, c'est un joueur qui aujourd'hui, enfin qui se rapprochait des 100 millions à un moment donné. Moi, c'est un très bon joueur de Ligue 1 qui peut te faire basculer beaucoup de matchs. Tu vois, par exemple, moi, Thibaut, je peux pas imaginer l'OM deuxième à la fin de la saison sur les 8 derniers matchs sans Mason Greenwood. Pour moi, il est très important et il sera très important dans ces matchs-là. Mais maintenant, pour la suite, est-ce que tu dois garder Mason Greenwood? Est-ce que s'il y a une offre cet été, est-ce que tu repars pas sur autre chose? Surtout si ça se passe mal avec l'entraîneur en termes d'attitude. Voilà, tu auras eu Mason Greenwood pendant 1 an. Il aura conduit à cet objectif de Ligue des Champions, mais je pense que la question, elle se posera à un moment donné. En fait,